Bonjour les amis, un petit supplément d'information. Comme je vous ai parlé du jeûne intermittent, je voulais aussi vous parler de la diète cétogène. Alors la diète cétogène, c'est une diète avec laquelle on freine le cancer. C'est bien spécifié, beaucoup de médecins sont d'accord là-dessus. Ils proposent la diète cétogène pour ralentir l'effet du cancer. Donc moi, à mon avis, ça peut aussi empêcher éventuellement de se développer. Donc toutes les gens qui ont des familles à cancer, on peut dire, sur y avantage. Alors la diète cétogène, c'est normalement le corps, il brûle du sucre pour aller chercher de l'énergie. Donc quand vous mangez des glucides, le corps a du sucre et du sucre, parce que les glucides c'est du sucre. Donc le corps a du sucre à digérer, donc il produit de l'énergie. À partir du moment où vous mangez cétogène, parce que ce qui arrive avec la diète, la viande, les glucides et les gras, il y a un mélange entre les trois qui est très dur à endurer quand l'organisme commence à fatiguer avec l'âge ou à être potentiellement malade. Donc quand vous préparez une maladie, c'est assez dur à digérer les trois ensemble. Donc la diète cétogène libère le glucide, mais se concentre sur les protéines, animales ou végétales, et les légumes et les gras. Alors, donc, à ce moment-là, qu'est-ce que le corps fait quand vous le privez de glucides? C'est comme une locomotive qui a deux voies. Vous savez, il y a deux voies de chemin de fer, et vous avez une locomotive, et à un moment donné, la locomotive, elle change de voie. Donc, il y a un croisement. Donc, quand vous supprimez les glucides, la locomotive, elle change de voie et elle se transpose sur l'autre côté, et elle va consommer, donc à ce moment-là, les protéines, les gras. Donc, du sucre, elle passe au gras. Et quand vous ne donnez pas de sucre le lendemain, elle reste sur le gras. Et quand vous ne donnez pas de sucre le lendemain, elle continue à voyager sur les gras. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle va chercher tous les gras qu'il y a dans le foie gras, qui devient gras à force de mal manger pendant 20, 30, 40, 50 ans. Okay? Donc, elle va nettoyer le gras qu'il y a dans le foie. Elle va nettoyer le gras qu'il y a dans les artères qui se bougent puis qui font des thromboses, des ACV, blablabla. Elle va aussi consommer les gras qu'il y a sur le ventre, dans les muscles. Voilà. Et dans le cerveau, parce que, bien sûr, le cerveau, ça fait partie du corps. Alors donc, pour moi, on nous a beaucoup, moi je me souviens, parce que à l'âge que je suis rendue, je me souviens tous les campagnes de dénigrement contre le gras, contre le beurre, qui était plein de cholestérol. Mais notre corps a besoin de cholestérol. Donc, le corps va réguler. Si on consomme du gras, il va moins produire, donc il va moins se fatiguer. Mais il va surtout éliminer les glucides. Alors, à partir de ce moment-là, moi je dis une chose, à un certain âge, tous nos corps sont encrassés, après avoir eu des enfants, on n'a pas retrouvé toute sa taille de guêpe. Alors, voilà. La diète cétogène, comme effet secondaire, elle aide à perdre du gras parce que le corps va brûler les gras internes. Donc c'est vraiment une petite magie qui s'opère et qui est vraiment réelle. Moi, j'ai perdu, à un moment donné, il y a 2 ans, j'avais perdu 12 kilos. 12 kilos, ça fait 15-20 livres. Imaginez des livres de beurre qu'on a collés comme ça après le corps, c'est quelque chose. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu un choc émotionnel et j'ai perdu le cap. Je suis retombée dans la nourriture conventionnelle comme tout le monde, manger des pommes de terre, des frites, voilà. Donc, j'encourage fortement toute personne qui veut améliorer sa santé, toute personne qui a du poids à perdre, toute personne qui voudrait améliorer quoi que ce soit,
Et celui qui a un cancer peut très bien utiliser la diète cétogène pour freiner ou complètement éradiquer. Vous pourriez aller voir la chaîne, mais je vais vous mettre certainement quelques vidéos de lui, la chaîne du monsieur en Floride qui a guéri un cancer en stade 4. Les médecins l'avaient renvoyé chez lui, les médecins avaient dit il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard pour la chimio, c'est trop tard pour ci, pour ça, pour ça. Donc, mettez vos papiers en ordre et rentrez à la maison. Donc lui, évidemment, il n'était pas content. Il s'est dit, je vais me prendre en main moi-même, je vais faire des recherches. Et donc, il est tombé sur la diète cétogène, mais il a fait une diète cétogène végétale et crue. Donc, rien de cuit. Donc, lui, il mangeait des noix qu'il avait trempées la nuit, il mangeait des fruits et des légumes, ou il jeûnait. Alors, il jeûnait très souvent. Il jeûnait 3 jours, il jeûnait 5 jours, il reprenait à manger. Alors, il mangeait des bâtonnets de carottes, du piment, voilà, tout ça. Et puis, il recommençait à jeûner. Donc, il a perdu naturellement. Il faut savoir quelque chose qui est complètement ridicule et que personne ne sait. C'est que chaque cellule de graisse, chaque cellule de rétention d'eau est un réservoir de toxines. Parce que le corps, il est tellement bien fait, il produit du gras et il produit des rétentions d'eau pour protéger les organes vitaux des toxines qui voyagent dans le corps. Voilà. Donc, si vous brûlez les toxines, vous brûlez le gras, automatiquement, tout ça disparaît. C'est de l'autolyse, autolyse ou pyrolyse, je ne sais jamais quel terme employer, parce que dans le temps, il y avait des fours, pyrolyse, catalyse, donc c'est des fours qui consument le gras qu'il y a dedans. Au lieu que vous ayez besoin de le nettoyer, ça consomme. Donc, la diète cétogène, c'est une pyrolyse ou une catalyse du gras intracellulaire. Donc, vous allez retrouver un corps tout neuf, faites l'expérience, faites vos recherches, et je vais vous rajouter des vidéos de spécialistes qui parlent du sujet. C'était Mamie Positive de Abidjan. Bonne journée.